Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Je vais vous parler un petit peu de mon PEA. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi t'achètes tant d'actions là-dessus, pourquoi t'as pas de PEA. Alors si, bien sûr, j'ai un PEA, comme vous pouvez le voir sur l'application Morning, il y a une case marquée Boursorama. Sur Boursorama, c'est mon PEA. D'ailleurs, chose que vous pouvez retrouver, quand vous allez sur Morning, sur l'onglet Communauté, vous allez ici dans Portefeuille public, vous tapez un peu moins pauvre et vous pouvez justement retrouver mes portefeuilles que j'ai justement partagé avec vous si vous voulez voir les différentes actions que je possède, que ce soit à l'intérieur de mon PEA, sur Trading 212 ou sur Trade Republic. Alors pour le PEA, qu'est-ce qu'on peut voir? On est à 4802 €, valeur totale, on perd 3%, soit 161 €. Dessus, le total de dividendes annuels, donc on sera à 188 € approximatif, donc avec plus 3% par an de moyenne. Rendement total de dividendes de 3,92%. Et un rendement sur montant investi de 3,8% approximatif. Si on regarde un petit peu sur sûreté des dividendes, on voit qu'on a 42,56% de mon portefeuille qui est sur un secteur risqué. Si on regarde, on a sur le borderline 43,56% du côté borderline, bon 7% sur aucun et 7% de dividendes qui sont classés comme sûrs. Ensuite, potentiel de croissance, on a 39%, potentiel faible, potentiel moyen, on a 30%. Si on regarde potentiel très faible, 16%, bon potentiel 9%, pas de classement, donc on est à 5,55%, et avec un fort potentiel de croissance, 1%. Ici, on peut retrouver le calendrier des dividendes, donc si je peux aussi cliquer dessus, ce sera beaucoup plus facile. On voit que pour le mois de juillet, je dois gagner donc 29,83, c'est ce que j'ai gagné, à peu près 30 €. Hop, ici pour le mois d'octobre, on peut voir que je gagne 8,28 qui ont été confirmés. Pour le mois de novembre, à voir, je suis censé gagner 20,66. Pour le mois de décembre, 0. Voilà, le mois de janvier, 11, et ainsi de suite. Après, voilà, ça dépend en fonction justement des actions que je rachète sur mon portefeuille. Mais on va faire le tour un petit peu tous ensemble pour voir les actions que je possède. Comme vous pouvez le constater, je possède du AXA. On voit que j'ai 16 positions chez AXA pour un total de 370 €. Un retour potentiel actuel si je venais à fermer de 13%. Air Liquide, on voit moins 15% sur un an, on voit que je possède 8 positions, un total de 952 € donc placé sur Air Liquide et une perte de 9% actuellement. On voit que j'ai un ETF Amundi PEA MSCI Emerging Market. Alors celui-ci, j'ai 7 positions dessus pour un montant total de 143 € et une perte actuelle de moins 13%. Un autre ETF Amundi ETF PEA S&P 500. Donc celui-ci, 73,96 € pour 3 positions avec une perte pareille pour le moment actuel de moins 7%. Ensuite, on a Blockchain Group SA. Donc celui-ci, il a perdu 63% sur un an. J'ai 109 positions dessus, donc 109 actions. Voilà, les positions sont les actions pour un total de 47,96 €. Et ici, un retour de moins 64% donc sur les actions que j'ai achetées sur Blockchain Group SA. Celui-ci, c'est celui qui me fait un petit peu le plus mal. Ensuite, on a du CNP Assurance avec 23 positions pour un montant total de 479 €. Un retour de plus 55%, donc celui-ci plutôt intéressant. Eiffage, 3 positions pour un montant total de 244 €, une perte de moins 12%. Donc voilà, celui-ci, ça fait un petit peu mal aussi. NLN, alors ça c'est une société italienne, bien sûr l'Italie, quelle bonne idée d'avoir investi dessus. Donc 25 positions pour un montant total de 103 € et une perte de moins 50%. C'est les soldes. Eutelsat Communication avec 20 positions pour un montant de 168 € et on est à moins 14% dessus, donc vous voyez, pas terrible. La Française des Jeux, hélas, je n'ai qu'une seule position pour le moment sur la Française des Jeux avec 30,61 € avec un retour de plus 12%. Ensuite, nous avons Lixor Korea MSCI Korea UCITS. Alors celui-ci, j'ai 4 positions pour un total de 50 € et bon, bah je perds encore 27%. Voilà, le PEA est assez en galère comme vous pouvez le constater. Orpea, quelle bonne idée d'avoir acheté Orpea, 8 positions, montant total de 81,40 € avec une perte de 69%. Pernod Ricard, bon je pensais que, puis finalement je n'ai pas bien fait de penser, une position totale de 183 € et une perte de 8%. Publicis Group SA, position, j'ai 4 positions pour un montant total de 209 € et un retour de plus 91%, celui-ci est plutôt intéressant. Ensuite, la SAMC, donc SAMC SA, une position avec 169 €, une perte de 11% pour le moment. Steph SA, donc une position, 80,20 €, une perte de moins 14%.
On a aussi du Stellantis avec 31 positions pour 381 € et une perte de 5%. Donc comme vous pouvez constater depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de pertes. Voilà, sociétés françaises bien sûr qui sont éligibles au PEA, donc beaucoup de sociétés françaises que je possède sur mon portefeuille avec des bonnes pertes. Bon, total, donc 12 positions avec un montant total de 631 € et une plus-value de plus 51% pour le moment. Veolia 6 positions, 119 € de placé dessus, une perte de moins 6%. Vinci, donc 3 positions, 243 € investis, moins 13% en retour sur investissement actuellement. Et en dernière, Wavestone SA, une position, 44,15 € investis et un retour de plus 5%. Donc ici, on peut voir un petit peu les secteurs différents sur lesquels j'ai investi. Donc grâce à Morning, ça me permet de faire des prévisions, de savoir un petit peu plus vis-à-vis de mes actions. Donc si vous voulez essayer Morning, vous avez le lien en dessous d'ailleurs dans la description. Donc vous avez un portefeuille gratuit et si vous voulez passer à plus de portefeuilles, bon bah là vous devrez payer. Mais voilà, c'est pas trop cher et je trouve personnellement que c'est plutôt très pratique. Ici on peut regarder les actions, donc on voit que j'ai 20% de mon portefeuille c'est du Air Liquide, 13% du total, 10% du CNP Assurance, voilà, ainsi de suite. Par pays, où c'est qu'on a investi le plus, donc bien sûr c'est en France. On voit qu'il y en a une petite partie aux Pays-Bas, une petite partie que Morning ne sait pas où ça se situe, et une petite partie en Italie. Si on prend aussi les capitalisations, on voit large capitalisation, petite, ainsi de suite. Voilà, les devises, on voit qu'ici on est 100% sur de l'euro. Donc c'est le seul d'ailleurs investissement que je fais, étant donné que le PEA c'est mon compte bancaire, donc chez Boursorama. Bah, c'est les seules positions que je prends directement en euros, donc ça change aussi un petit peu d'acheter sur d'autres plateformes, type Trading 212, où je passe par du dollar, forcément, ou voilà, s'il y a un petit changement euro-dollar, il peut y avoir beaucoup de gains dus à ça, ou des pertes, mais ça, vous avez pu le constater sur la vidéo que je vous ai fait justement concernant Trading 212. Donc voilà un petit peu pour mon PEA, comme je vous le rappelle, si vous voulez le regarder, vous ouvrez une page Morning, donc vous avez le lien en dessous dans la description. Vous avez un portefeuille donc que vous pouvez faire gratuitement. Donc bah là, voilà, moi j'en ai plusieurs, mais j'ai commencé par un et vu que j'ai continué sur plusieurs applications, obligé de continuer sur Morning. Et ici sur communauté, vous allez dessus, vous cherchez portefeuille public. Ici vous tapez un peu moins pauvre. Entrée. Et ici donc je vous ai partagé mon portefeuille Trade Republic, mon portefeuille Brix, mon portefeuille Boursorama et mon portefeuille Trading 212. Sachant que, étant donné que vous les voyez déjà sur YouTube, mais dites-moi si vous voulez que je vous partage un petit peu plus de portefeuilles. Pour moi, voilà, ceux qui sont peut-être les plus importants à partager, vous pouvez voir mes positions, seront certainement donc Trading 212, Boursorama avec mon PEA, Brix avec les biens immobiliers que je possède, même si celui-ci, voilà, je trouve pas qu'il est très utile, je l'ai partagé quand même. Et celui-ci, donc le portefeuille Trade Republic, voilà, là c'est au niveau des actions, sachant que là où j'ai investi le plus, bon, ça va être entre Trading 212 en premier et Boursorama en deuxième. Mais voilà, donc si vous voulez regarder un petit peu les positions que je possède, qu'est-ce qu'il y a de particulier, vous avez juste à cliquer dessus. Ici, vous voyez, hop, ça vous ouvre une petite page et vous voyez que sur Trading 212, je possède 5 969 € avec du moins 13% actuellement, soit moins 806 € sur Trading 212. Voilà, ça continue de baisser, hélas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, quant à nous, on se dit à bientôt. Salut!